Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Sunejin qui est là proposer une review. Alors vous avez vu, il fait très tard, je suis fatigué. Il est assez tard pour être souligné, mais bon, on a quand même prévu une preview et elle est quand même en train d'arriver un peu tardivement. Et je m'en excuse d'ailleurs. Je rappelle d'ailleurs que vendredi 21h30, ne loupez pas bien sûr le Wrestling Show, WrestleMania 30 et 34. Ça va être donc à peu près, je crois, c'est 16 matchs qui vous seront proposés. 16 matchs avec notamment pas mal de matchs intéressants qu'on va pouvoir bien sûr pronostiquer. Pour information également, il y a un match, on ne sait pas trop, on en parlera bien sûr aujourd'hui. Bien sûr, vous le voyez en ce moment, c'est John Cena. On ne sait pas si John Cena, bien sûr, sera à WrestleMania en tant que lutteur ou en tant que fan. Ça sera bien évidemment une grosse interrogation. Bon, en tout cas, eh bien, du côté de la WWE, il s'est passé quand même pas mal de choses durant ce show, même si on a quand même connu des shows enfin, comment dire, il y a déjà eu des derniers shows beaucoup plus intenses que celui que l'on a vu cette semaine. Là, moi, j'ai eu quand même cette impression un peu étrange qu'on n'a pas eu trop, on était un peu en train de brouter, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment à la WWE, c'est-à-dire qu'on a les storylines qui sont en place, on les a posées maintenant, mais on est allé un peu trop vite, et on est un petit peu obligé de ralentir un peu le mouvement. C'est le cas par exemple de Roman Reigns contre Brock Lesnar, c'est le cas par exemple de même John Cena par exemple avec l'Undertaker. Tu sens que ça reste très brouté. La rivalité Ronda Rousey également, qui a été, on en parlera peut-être plus précisément, ça a brouté et clairement ça s'est ressenti durant le show. Bon, après voilà, on va bien sûr débriefer progressivement le show. On va commencer bien sûr avec les premiers événements, vous la voyez, avec le premier image qui bien sûr Alors, je vais commencer bien sûr par balancer mon premier coup de gueule. Puisque on avait tout simplement, on a eu le grand retour donc de Ronda Rousey et de Kurt Angle. Et là par contre, là je trouve que c'est une hérésie, désolé Théo, une hérésie de pouvoir faire une technique de la sorte. Je vous explique pourquoi. On avait bien évidemment cette rivalité qui a été posée. On nous a annoncé notamment que Triple H et Stephanie, donc ça affronterait Kurt Angle et Ronda Rousey. Mais ce qui, pour ainsi dire, est gênant, pour ainsi dire, c'est que Ronda, on va pas se mentir, la rivalité n'a pas avancé du moins du monde. Depuis le moment où Ronda a annoncé qu'elle affronterait Stephanie, et donc que Kurt Angle a, pour ainsi dire, demandé à être défié, depuis ce moment-là, il n'y a rien eu. Et ce segment, finalement, nous rappelle qu'il y a cette rivalité qui est mise en place. Mais finalement, tu te dis dans ta tête, ouais, mais au final, il y aura eu deux segments qui auraient été proposés, voire trois, si on considère qu'Elimination, enfin, ouais, Elimination Chambers, Fastlane, pardon, Fastlane avait été annoncé. Quatre, s'il y avait, voilà, c'est complètement surréaliste. Kurt Angle, on aurait dû le mettre de côté par rapport au fait qu'il aurait dû avoir cette rivalité, se baser sur cette rivalité et non pas avoir un poste de manager général, parce que on le voit notamment durant ce segment, un coup il est manager général, un coup il est lutteur et donc il va affronter Triple H. Tu peux pas avoir ces deux casquettes, c'était soit l'un soit l'autre. Après le speech en lui-même n'est pas acheté, il est même plutôt intéressant, mais qu'on soit clair là-dessus, il va falloir que la WWE réfléchisse à tout ça. On voit que la WWE ne veut pas vexer, on va dire, veut garder Kurt Angle en tant que manager. J'ai monté un peu Voilà, j'ai monté un peu le son parce que le son, je le trouvais un peu trop faible. Qu'on soit clair là-dessus, moi, il n'y a pas de problème sur le fait que la WWE prenne des choix et parfois ces choix sont payants. Mais qu'on soit clair là-dessus, là, la WWE veut mettre deux casquettes. Et après, bon, l'attaque sur Ronda, c'est normal. L'autorité n'avait pas vraiment pris le dessus sur Ronda Rousey. Et finalement, c'est aussi pour lui rappeler que la lutte professionnelle, c'est pas comme l'UFC. Il y a des coups bas, il y a des attaques. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est par rapport au speech qui a été fait, notamment par rapport à la WWE. C'est-à-dire
quand on dit bah, on ne fait pas la même chose à la WWE que à l'UFC, et ben c'est clairement une vraie pique en disant et ça je trouvais ça intéressant. Bon après la manière dont Kurt Angle a été éjecté, j'ai trouvé ça tellement ridicule que je n'ai même pas envie d'en parler. Bon segment, mais voilà, on aurait peut-être quelque chose de plus construit, nous aurait quand même plus valu. Après, nous avons eu donc le match entre Bayley et Sonya Deville. Sonya qui a donc, pour information, perdu contre Bayley. C'est bien ce que c'est ça, ouais, qui a perdu contre Bayley. Et on va pas s'intéresser au match, qui était relativement intéressant. Hein. Le match était, pour moi, j'ai trouvé le match assez agréable. C'est plutôt l'après-match qui m'a beaucoup plu. Parce qu'on va rappeler que la semaine dernière, Sacha a donc attaqué Bayley. Et tout le monde était là en train de dire, il y a Hilton, il y a Hilton. On voit clairement que Sacha est dans une situation où elle demande plus de respect vis-à-vis de Bayley. Notamment, et j'ai trouvé notamment le côté, alors je sais pas ce qui sera heal ou pas, mais moi j'ai trouvé quand même le, ouais je t'ai sauvé, c'est le côté face. Et là elle lui dit, lève ma main, montre que voilà, montre-moi du respect. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dans le côté heal qui n'est pas mis en place. C'est la première fois qu'on demande il y a un sauvetage et qu'on dit, voilà, le sauvetage doit être fait, donc il faut que tu me montres du respect, que tu me montres, voilà, que tu me remercies, entre guillemets. Et Bayley qui ne veut pas, bah, ça reste encore dans la continuité de dire, est-ce qu'il y a eu un heal, pour l'instant, vraiment, pour ceux qui disent, voilà, elle est face, elle est heal, je vais être très clair, il n'y a personne qui est heal, il n'y a personne qui est face. Les deux sont twinners. Ah, Bayley est un peu plus face, mais qu'on soit clair là-dessus, pour moi, Sacha est twinners. Elle est entre les deux en ce moment. Et c'est justement ça qui lui sait bien. Mais moi, je pense que la WWE avait une optique, avait une ambition. C'était de mettre Bayley heel. Je sais que c'est quelque chose que la WWE rechigne un petit peu et a reculé parce qu'ils se sont dit non, attention, mais il faut tenter. Et même si ça marche pas, on a déjà vu des heel turns qui n'ont pas fonctionné, comme des face turns qui n'ont pas fonctionné. Tu lui fais faire un face turn rapide, mais au moins tu montres que tu as quand même des coronets et que ça peut marcher. Moi d'ailleurs je pense, sans la moindre hésitation, que la Battle Royale de la Battle Royale féminine, il y aura sans doute une sorte de changement qui va être ponctué. Et je pense que ça va être une excellente chose qui va être mise en place. Bon voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé l'attaque très bonne. D'ailleurs, ça profite à l'Absolution, qui reste quand même une team assez forte et qui peut vraiment nous étonner. On a eu ensuite un très bon match entre tout simplement la team entre Finn Balor et Seth Rollins, on va pas se mentir. Bon, le Miz, bravo à lui d'ailleurs, bravo papa. Ah, désormais il est papa, hein, il est papa d'une très jolie fille d'ailleurs. Et pour information, Finn Balor et Seth Rollins nous ont offert une très belle prestation. C'est sans doute ce qu'on aurait voulu avoir au SummerSlam. Malheureusement, les aléas du match ne nous ont pas permis ça, mais on a eu un excellent match entre Finn Balor et Seth Rollins. En tout cas, moi j'ai vraiment été étonné, de très bons spots. La non-attaque du Miz est plutôt bien pensée aussi, parce que ça nous serait un peu gêné. Un Miz, qui a sans doute aussi pourquoi ça a été fait ça, parce que l'attaque du Miz n'aurait servi à rien. Je pense qu'il s'est pas échauffé, il est resté avec sa femme. Je pense que le fait d'ailleurs qu'il était dans le match nous a vraiment, moi m'a vraiment ému. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, le mec il est en train de vivre le match. Il n'est pas en train de se poser des questions. Non, il est en train de vivre le match. Et je suis désolé, c'est exactement ça ce qu'on demande aussi. C'est une superstar. Oh, quel match! Qui c'est qui va gagner? Moi, j'ai trouvé le Miz dans son rôle aussi qui faisait plaisir. Et l'autre côté, bien évidemment, on va parler bien sûr de match bien sûr, qui a été très bon. On a eu deux bons athlètes, mais d'un côté, quand on connaît Finn Balor et Seth Rollins, il était difficile à croire que ça aurait pu en être autrement. Très clairement, on avait une excellente prestation des deux lutteurs. Moi, franchement, j'ai adoré ce match. On va passer maintenant à la promo avec vos... Alors, je vais en parler rapidement parce que pour moi, elle n'avait aucun intérêt, clairement, entre The Bar et Braun Strowman. Et justement, je parlais du fait que ça broute
Et ben cette rivalité, elle broute. Depuis que Braun Strowman a été désigné comme voilà, le challenger numéro 1 pour les titres par équipe, on attend tous son partenaire. On sait tous que son partenaire sera désigné à WrestleMania. Ah, pas mal de rumeurs, on parle de Rey Mysterio à un moment donné. Mais la vérité, c'est que forcément ça broute. Et son segment à The Board et donc forcément à Braun Strowman, bah, en est la totale preuve. Tu vois, un Braun Strowman qui, excusez-moi de le dire, a l'air de complètement... Mais il a voulu tenter un coup, c'est-à-dire qu'il a voulu faire Braun Strowman, avec le mec avec un cerveau, et Braun Strowman, de toute façon tout le monde savait que c'était Braun Strowman, d'ailleurs, Corey Graves qui fait genre, oh mon dieu, machin, c'est bien de vouloir jouer, en plus Michael Cole n'y croit pas du tout, alors, je sais pas si c'était volontaire ou pas, moi je me dis, il faut que ce soit quand même assez réaliste. Là j'ai eu l'impression quand même que Corey Graves a voulu en faire trop, et ça m'a gêné. Les commentateurs ne doivent pas en faire trop pour en faire trop, ils doivent se mettre dans l'ambiance, c'est normal, mais là il a voulu en faire trop, et ça m'a un petit peu gêné. Pour revenir, on va dire à ça, bah, le problème c'est que Vobor, encore une fois, est décrédibilisé, parce qu'on peut pas décrédibiliser Braun Strowman. Mais ça, encore une fois, je suis pas d'accord. Si, peut-être, en lui mettant des coups dans le genou, je sais pas, en lui brisant... Il faut lui faire mal à Braun Strowman. En tout cas, le partenaire... Parce que moi, tout le monde aurait dit, voilà, comme partenaire, il est obligé... Comme il n'a pas de partenaire, eh ben, il est obligé d'en avoir un. C'est pour ça qu'il galère autant. Ça aurait pu être un truc un peu psychologique. Mais pour ce qui s'agit de Rey Mysterio, moi, qu'on soit clair là-dessus, je suis quand même... Enfin, Rey Mysterio, pourquoi pas. Mais pour Braun Strowman, clairement, c'est une rivalité qui dure, qui a du mal à se faire remarquer, et qui nous donne vraiment un sentiment que, voilà, quand c'est trop long, c'est trop long. Et ils auraient dû, voilà, mettre... C'est quand même bizarre, d'ailleurs, à la WWE, d'autant galérer pour mettre en longueur, parce que c'était pas ça avant. Avant, tu voyais que tout était bien compartimenté. Cette rivalité, tu as même l'impression de te dire... Ok, bah depuis ce moment-là, on sait plus où on en est. Et ça, c'est quand même dommage. Je vais pas en reparler rapidement, voilà, du match entre Elias et Walker Matardi. Ça reste, c'est pas terrible, voilà, le match reste très classique. Il n'y avait pas grand-chose à en tirer de ce match. Mais bon, voilà. Matt a fait ce qu'il avait à faire, Goldust aussi. De toute façon, ils seront à la Andre Giant Battle Royale. Voilà, rien de bien exceptionnel. Et donc, on va passer maintenant à John Cena. Alors, John Cena. Alors, John Cena que j'ai bien aimé, honnêtement, j'ai trouvé très intéressant. Alors, après, la non-présence de l'Undertaker a peur forcément un surpris, parce qu'on attendait vraiment à ce qu'il soit là dans ce... Là, c'est vraiment le moment où il fallait qu'il soit là, sinon on se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Il n'y a aucun match qui a été annoncé, et j'ai trouvé que John Cena a parlé comme un fan, en fait. Voilà, il s'est résolu à dire, voilà, je suis un fan. Enfin... En fait, au début, on le voit, il est résigné. Il se dit, de toute façon, bon, bah voilà, il veut pas venir. Tant pis, hein. On a eu beau lui demander, il veut pas venir. Et puis, il change de caractère, il relance une dernière pique. Et d'ailleurs, cette dernière pique, elle est très subtile. Il tente une dernière pique pour voir si ça marche. Et là, clairement, moi, je me suis dit, ça y est, l'Undertaker va apparaître. Surtout que Kane apparaît, je crois. En plus, ce qui est bien avec la WWE, c'est que Kane apparaît, je crois, la semaine dernière. Donc, ce qui peut lancer une certaine hype. Tout le monde s'est peut-être dit, voilà, Kane va arriver, lancer un message. Et là, il n'y a plus rien. Alors, je vais revenir à ça. Justement, j'en parlerai plus dans le Wrestling Show. Parce qu'en ce moment, on va en parler, bien sûr. Hein. Mais qu'on soit clair, la présence de Kane, est-ce qu'elle était si utile que ça? Parce que l'attaque de Kane, finalement, nous a fait comprendre peut-être qu'elle allait avoir un combat. Mais le problème de l'attaque de Kane, elle est sur une chose. C'est que l'attaque de Kane n'a pas d'utilité. Parce que la non-présence de l'Undertaker, on se demande tous qu'est-ce qu'il fait. On va pas booker un match. On aurait booké un... Si le match avait été officiel, il aurait déjà été officiel depuis bien longtemps. C'était aujourd'hui que le match devait être officialisé. Il n'a pas été officialisé. Il a même été plutôt... Voilà, on ne sait toujours pas. Alors, c'est une prise de risque, d'un côté. Alors, le segment, je vous l'ai dit, le segment de John Cena est intéressant. Mais, qu'on soit clair, c'est une prise de risque. Parce que les gens qui veulent voir John Cena... Alors, d'un côté, il va y avoir tous les curieux qui vont se demander si l'Undertaker va apparaître. Et il va apparaître. Est-ce qu'il va y avoir ce match, etc., etc. Et moi, je me pose la question,
et je me dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont adhérer à ce moment-là? Pour ainsi dire, vous avez vu, il est 23h46, je suis fatigué. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Bon, en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que l'idée est un risque. Enfin, attention, si le risque est payant, on va pas se mentir, nous on sera là en train de regarder, on dira bon, bien joué. Mais si le risque est casse-couille, et le risque, il n'y a rien, il n'y a pas, tout le monde sera là en train de gueuler parce qu'on dira, mais là c'est un risque. Mais voilà, John Cena nous l'a teasé, on va voir comment ça va se passer. D'ailleurs, bien joué quand même le John Cena qui, voilà, je serai un fan, etc. D'ailleurs, je pense que John Cena, il va se comporter comme un fan, il va se mettre dans un coin, il va suivre. Et ça peut être quelque chose d'intéressant. Allez, on va passer maintenant. Alors, il y a eu la segment avec Roman Reigns. Bon, Elias Lister, j'ai pas suivi, clairement. Je sais pas ce qui s'est passé, donc je vais pas en parler. Je vais parler rapidement, voilà, du petit segment avec Nia Jax et Renee Young. J'en parlerai plus en détail par rapport au Wrestling Show. J'ai bien aimé le segment de Nia, qui a rappelé, voilà, tout ce qu'il y avait à faire. Mais j'en parlerai plus, on va passer directement au match par équipe féminin. Et là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Le segment le match n'est pas bon. Pourquoi ramener Dana? Moi, je me pose surtout cette question. Pourquoi ramener Dana? Dana, qui, on va dire, n'a rien à faire dans cette rivalité. Pour moi, la personne qui aurait dû être ramenée, c'est Nia. J'ai ce sentiment, on va dire, assez étrange. C'est qu'on ne veut pas toucher Nia Jax et Alexa Bliss. Mais ça c'est pas grave. J'ai envie de dire, à la limite, d'ailleurs, c'est pas mal d'ailleurs, la musique qui apparaît au moment où je parle d'Alexa. Il aurait fallu qu'Alexa fasse un match par équipe, classique, et en plus on parle de poids. Je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin dans ce qui s'est passé, j'en parlerai plus tard. Mais ce qui aurait pu se passer, c'est que Alexa aurait pu, je sais pas, faire modifier les choses. On aurait pu avoir Charlotte aussi, Charlotte qui aurait pu s'inviter par exemple et faire une équipe avec Asuka, ça aurait pu être intéressant. Justement, Raw et les deux challengeuses avec Mickie James. Voilà, moi je suis quand même assez perplexe. Après ça reste intéressant, mais qu'on soit clair là-dessus, c'est pas le match. Le match était, voilà, on va dire, était classique. Ça reste pas grand chose. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi je suis pas du tout épaté par l'idée qui avait été faite de ce match. Il fallait que Nia soit là. Elle est venue après, mais qu'on soit clair, là je sais pas plus ce qu'elle a fait. Voilà, elle a porté un Samoan Drop sur Mickie James. Qu'on soit clair là-dessus, il n'y a rien d'intéressant dans tout ça. Et moi je suis très inquiet, notamment par rapport au match de SmackDown. Alexa contre Nia, je suis pas certain que ce sera un bon match. Ce sera plutôt un match maussade qui va sans doute nous offrir de la déception, et ça c'est bien dommage. Et on va terminer bien évidemment avec le dernier segment, le segment entre Roman Reigns et Brock Lesnar. J'ai bien aimé, honnêtement j'ai bien aimé. Alors c'est Paul Heyman, donc forcément Paul Heyman peut être qu'un excellent speaker, notamment sur le fait, voilà, que Roman Reigns ne pourra jamais s'en sortir, qu'il va perdre, et que voilà, l'histoire du vérité, pas du spoiler, mais plutôt un spoiler, mais surtout il a fustigé ce qu'a dit Roman Reigns, parce qu'on attendait vraiment la réponse de Brock Lesnar sur ses propos assez durs vis-à-vis de Roman Reigns. Quand Roman Reigns avait sorti, il a dit voilà, moi, alors je vais reprendre les termes qu'il a sortis. Alors, passe sa ceinture en se glissant sur une peau de banane, bon ça je m'en fous. Ah là, Cash News a un peu piqué. Casse ses adieux sur les réseaux sociaux. Alors, je vais vous retrouver ça. Voilà ici. Toutefois, Lesnar veut dire que l'image de Lesnar... Alors, Heyman veut dire que l'image qui s'en fout de réseaux sociaux, la WWE qui méprise d'autres lutteurs et fait ce qu'il veut est 100% vrai. En clair, il est dit voilà, moi je suis comme ça, je m'en bats les couilles, car Lesnar estime que personne ne lui arrive à la cheville, que personne ne fait les combats aussi bien que lui, Reigns n'aura qu'à retourner auprès de sa famille dimanche, etc., etc., etc. Autrement dit, il dit clairement, et là c'est là que, là je suis pas d'accord, les superstars de la WWE, si on regarde bien, les superstars de la WWE, c'est où? Alors Roman Reigns arrive, dans sa nature, Reigns demande au catcheur de les
de monter, mais Reigns arrive tranquillement, il est sur le tablier. Alors je sais plus, faudrait revenir, mais je crois que les lutteurs le laissent passer. Hein. Et justement, ça aurait pu être intéressant d'entendre ça. Et puis au bout d'un moment, les lutteurs qui étaient là s'en vont. Ça aurait pu être sympa. Les gens auraient pu dire, alors je regarde parce qu'il y a plein de textes. Hein. Ça aurait pu être sympa. Tout le monde aurait dit, putain l'enculé. Voilà, ils prennent position. D'ailleurs, ça va être ça aussi. C'est prendre position. Est-ce que vous voulez un lutteur qui s'en bat les couilles de la WWE, qui s'en bat les couilles de tout le monde, qui s'en bat les couilles de ce qui se passe? Et le côté, on a un lutteur, je suis désolé, qui prend soin des lutteurs. Et quand il arrive, vous avez vu, il a dit, poussez-vous les gars, poussez-vous les gars. Et je crois qu'il s'écarte, hein. Faudrait revérifier. Mais je pense que du côté du public, on aurait pu dire, voilà, je m'en vais, c'est fini. D'ailleurs, je crois qu'ils s'en vont d'ailleurs à ce moment-là. Mais s'en aller beaucoup plus tôt. Et notamment peut-être un Sheamus qui prend position, qui dit, hey, wow mec, voilà, on aurait pu avoir une vraie opposition avec Roman Reigns, et voire même, on peut aller même plus loin, tout le roster qui arrive et qui s'en prennent à Brock Lesnar. Ça aurait pu être un truc de fou. Un truc à la fin, on aurait tous été là en train de dire, voilà, on ne veut pas que Brock Lesnar, clairement, un peu la manière d'aller à Nexus à l'époque, on ne veut pas que Brock Lesnar reste champion universel, on a tenu notre camp, c'est toi qui seras c'est toi notre champion, et tu vois tout le monde sortir du roster, avec tout le monde qui se met autour, et qui attaque Brock Lesnar, ça aurait pu être sympa. Là, c'est vrai que ça reste encore très posé, très calme, très concis, très sympathique, à la manière de, voilà, ça, à la manière de ce qu'a dit Kurt Angle, avec un Kurt Angle aussi qui aurait pu se dire, qu'est-ce que je fais? Je laisse y aller, je laisse pas y aller, ça aurait pu être très sympa. Honnêtement, j'ai été relativement déçu sur la finalité de tout ça. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Hein. On voit vraiment que c'est un show de fin. Bilan de cette Road to WrestleMania, on en parlera bien sûr du Wrestling Show vendredi 21h30, marquez bien cette date. Je vous fais bien sûr des gros bisous, moi je vais aller dormir parce qu'il est quand même quasiment minuit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bien sûr à très vite pour une nouvelle émission. Je ferai la review sans doute demain de SmackDown. Allez, gros bisous tout le monde et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.